c'est bon. C'est vraiment une réponse à la prière pour nous, pour l'Église. Parce qu'on a dit depuis longtemps, on a besoin de faire quelque chose pour l'évangélisation. C'était pas notre force pour Pasteur Seigneur et moi. Je suis enseignant, je suis pasteur, je suis pas évangéliste. Mais on a pris là-dessus. Et en plus, j'ai dit, Seigneur, j'ai pas besoin d'une autre chose à faire. Quand le pasteur fait ça, et tiré partout, il fait rien trop bien. Donc, on a reçu une parole de l'Esprit qui dit, Dieu va envoyer quelqu'un pour vous aider. Il va créer un chemin en avant de toi et vous allez courir avec cela. On dit, OK, c'est bon. C'était juste après cette parole est arrivée, on a rencontré Tomizito et les choses. On dit, est-ce que c'est la personne? Je ne sais pas. Et oui, je crois, c'était vraiment la personne. Et comme il a dit, il allume le feu dans les églises pour l'évangélisation. C'est pourquoi, la Bible dit, Dieu attend le précieux fruit de la terre. C'est les hommes, c'est nous. Il attend pour nous. Et si c'était pas l'objectif, le moment où nous sommes sauvés, on peut juste sortir pour le ciel. Pourquoi rester ici? C'est terminé. Le but est atteint. On a reçu quelque chose, on peut partir. Non, parce qu'on a besoin de partager les choses qu'on a reçues. Librement, on a reçu, librement, on va donner, la Bible dit. Donc, on veut partager. Mais souvent, je sais, vous avez une petite chose, le Saint-Esprit dans l'intérieur. Parle avec cette personne. Parle avec lui, parle avec elle. Non, peut-être si je parle, il va penser ça. Et le moment passe, on fait rien. Mais maintenant, avec cela, nous sommes bien équipés avec le script, avec les paroles, avec le connaissance comment à faire, comment de conduire quelqu'un facilement vers le Seigneur. Et maintenant, quand je m'excuse, comme Anne a dit, quand le Saint-Esprit parle avec elle, elle a couru après, parce qu'elle n'hésite pas pour dire, qu'est-ce que je dis? Elle connaît, c'est les choses que je vais dire. C'est facile. Et ça a changé tout. Et maintenant, Seigneur et moi, on a parlé récemment, on court. L'Église grandit, pas avec les personnes de la rue. Quelqu'un dit, c'est le point, n'est-ce pas? On va évangéliser pour grandir l'Église. Non, c'est pas la motivation. On évangélise les personnes pour gagner les personnes dans le royaume, pour accepter Jésus. Si l'Église grandit avec cela, bon. Sinon, peu importe. Mais en même temps, on sème, on récolte. On sème dans les personnes sur les rues, on évangélise, les personnes sont sauvées, et on a vu une récolte. Les autres, quelques-uns de vous arrivent ici parce qu'on a semé et on a récolté quelques-uns de vous. Donc, c'est merveilleux. C'était gratuit ce matin, juste un peu extra, OK? Pas en charge pour ça. Mais tournez avec moi, si vous êtes prêts pour la parole, tournez avec moi à Matthieu 16. Je veux parler au sujet de l'Église locale ce matin. Parce que c'est un sujet tellement important et même Tomizito a dit toutes les choses dans les réunions d'évangélisation parmi les églises qui sont ensemble. Et je suis reconnaissant pour ça, les églises qui travaillent ensemble. Mais des fois, il y a des personnes qui disent, si on peut travailler ensemble, pourquoi pas juste, on a besoin juste d'une église. Nous sommes un en Jésus, on a besoin juste d'une église. Non, pas nécessairement. D'accord? Parce que Dieu lui-même, dans la Bible, il reconnaît les églises individuelles. Rappelez en Apocalypse, il dit que Jésus marchait autour des chandeliers des églises. Il y a une lettre dans la première partie d'Apocalypse, une lettre de 7 églises, une lettre pour l'église d'Éphèse, une lettre Smyrna et toutes les autres. Je sais pas en français, mais en anglais. Je suis anglophone si tu connais pas. Surprise. Mais les églises, aujourd'hui, c'est le pays de Turquie. Et toutes les églises, les 7 étaient là. Pourquoi pas juste avoir une église? Mais Dieu n'a pas dit ça. Dans les lettres, c'était pas mentionné. Pourquoi tu n'es pas une église avec les autres? Non, il a adressé chaque église. Il a reconnu chaque église locale. Donc, si c'est bon, je vais juste... on va lire premièrement. Matthieu 16, verset 18, Jésus parle ici et il dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre. » Parce que juste avant, il a demandé, « Je suis qui? » Les hommes disent que je suis qui? Mais vous dites que je suis qui?
C'est toujours les choses aujourd'hui. Jésus nous demande même, tu dis que je suis qui? Seigneur, Sauveur, mon Sauveur, un Dieu personnel. Amen. Donc, et Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus a répondu, il a dit, moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église. C'était mal compris par certains pour dire, oh, l'église est bâtie sur pierre. Mais le mot pierre pour le nom et pierre sur lequel l'église a été bâtie, c'était deux mots différents dans le grec. Et c'était pas sur Pierre la personne, mais le Pierre de sa révélation que Jésus est le Christ. Il dit, sur cette révélation que Jésus est le Christ, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc oui, nous avons l'église universelle. Chaque personne, chaque croyant, tout le monde qui croit en Jésus, qui accepte Jésus, ils sont membres de l'église universelle. Mais nous avons presque en chaque pays, je pense, il y a les chrétiens. L'église est là. Mais on ne fonctionne pas avec l'église universelle. Donc, je vais demander juste pour illustrer cela, je vais demander un peu d'aide et tu n'as pas besoin de faire quelque chose, juste lève-toi. Lève-toi, s'il vous plaît. OK. OK, c'est l'église universelle. Partout. Nous avons Brésil. N'est-ce pas? Brésil, Madagascar, OK, Cameroun, les chrétiens en Cameroun, les chrétiens au Mexique, Québec et l'Église aux États-Unis. Les chrétiens, nous sommes tous l'Église. OK, maintenant on va accomplir quelque chose. Travaille ensemble. Comment? Il est en Brésil, il est en Madagascar, il est en Cameroun. C'est pas possible de fonctionner ensemble comme l'Église universelle. Mais nous sommes tous une partie de l'Église universelle. Mais, lève-toi. Un autre chrétien en Brésil. S'il vous plaît, lève-toi. Juste un autre chrétien au Québec. Ils sont proches. Ils peuvent travailler ensemble maintenant dans une église locale, Et toute la famille dans une église locale. Au Mexique, les chrétiens ensemble dans une église locale. Cameroun, une église locale. Comprenez-vous? Vous pouvez vous asseoir, merci. Donc, l'idée d'avoir, nous sommes libres, juste dans l'église. Il n'y a aucune redevabilité. C'est le moment. Dans l'église universelle, pas vraiment. Juste moi et Dieu. Mais quand on travaille avec les autres, comme je dis souvent, c'est facile, la Bible dit on a besoin d'aimer les uns les autres. Oh, j'aime les chrétiens au Brésil. Oh, amen. Je suis plein d'amour pour vous. C'est facile parce que je connais pas. C'est quand on connaît quelqu'un, la difficulté arrive d'aimer quelqu'un. Oh, il est plus tenant que j'ai pensé. Je sais pas. Seigneur, c'est difficile. Prends-lui à Brésil. Non, c'est dans l'église locale où on peut pratiquer la parole de Dieu. On met la parole en pratique dans les églises locales. Jésus, il a dit, je bâtirai mon église, il ne change jamais. Donc aujourd'hui, il continue de bâtir son église. Et j'ai reçu juste une parole du Seigneur pendant la réunion de prière il y a quelques semaines. Et c'était vraiment fort en moi. J'ai partagé, mais j'ai parlé avec quelques-uns de vous après. Vous avez dit, oui, c'était vraiment fort. Parce que j'ai exprimé tellement fort quand je l'ai reçu. Et c'était vraiment un avertissement des événements ou même des personnes qui essaient de perturber ou déranger ou attirer les gens de les églises locales. C'est pas le plan de Dieu. Si le plan de Dieu est l'église locale, d'être tiré de l'église locale, c'est pas le plan de Dieu. Et il y a toujours deux fossés. De chaque doctrine, de chaque idée, il y a deux fossés. Comme concernant le diable, un fossé à côté, le diable n'existe pas. J'ai grandi dans une église comme ça. C'est stupide. C'est la superstition, le diable, il n'existe pas. L'autre fossé à l'autre extrême, et le diable est partout. Tu as un démon, le diable est sous la chaise, il est partout. Non, avec la vérité, il y a toujours un équilibre dans la vérité de la Bible. OK?
C'est le même avec l'Église locale. Oh, j'ai pas besoin de l'Église locale, c'est un fossé. L'ennemi veut que tu es séparé et isolé de l'Église locale. Je suis dans l'Église universelle. Oui, mais tu fonctionnes pas comme ça. Les jointes, nous sommes connectés un avec l'autre. C'est pas possible d'être connecté avec tout le monde au Brésil. C'est trop loin. Mais ici, nous sommes ensemble et nous sommes connectés. On fonctionne ensemble. Paul donne l'image du corps physique, naturel. Les coudes, les jambes, les chevilles, les oreilles, les yeux. Ils fonctionnent tous ensemble, plusieurs membres encore. C'est le même dans les églises locales. Il y a un verset qui dit, nous sommes l'édifice de Dieu. Dans un édifice, il y a plusieurs systèmes. Est-ce qu'on a un plombier ici? Il y a le système de plomberie, oui. Le système électrical dans un édifice, système de chauffage, climatiseur, toutes les choses. Et chaque système travaille ensemble pour l'édifice d'être fonctionnable. S'il y a un système qui ne marche pas, si les toilettes dans l'édifice ne fonctionnent pas, on ferme l'édifice. Parce que, non, c'est plein, c'est assez, on a besoin de régler avant nous sommes ouverts encore. Mais les lumières fonctionnent. Peu importe, les toilettes, la plomberie ne fonctionnent pas, donc on a besoin d'arrêter. On ne fonctionne pas à 100%. C'est la même chose dans les églises locales. Quand on a les membres déconnectés, par là où ne fonctionne pas, l'église arrive. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ma jambe ne fonctionne pas. Mais c'était pas le plan de Dieu. Mais on a reçu vraiment un fort avertissement que Dieu veut tout le monde rester en place. Et c'était pas juste, si vous visitez aujourd'hui, vous avez votre propre église. Bon, si vous n'avez pas une église, vous êtes bienvenus ici. Certainement, nous avons une place pour vous. Mais un des deux fossés, pas d'église, j'ai pas besoin de l'église, ou l'autre est, oui, je suis dans une église, mais je suis tiré à l'extérieur de l'église pour les bonnes choses. Même pour travailler pour Dieu, pour faire les autres choses. Deux sont les mauvaises choses si c'est pas le plan de Dieu. Les deux nous retirent de son plan. Si c'est juste parce que c'est quelque chose est bon, n'indique pas c'est Dieu. Comprenez-vous? Êtes-vous ici? OK, oui. C'est pas trop dur, n'est-ce pas? C'est correct? Vous êtes content? OK. Restez là. Juste parce que c'est bon, c'est nécessairement, c'est pas Dieu. Mais les forces, les personnes, les événements, les choses qui essaient de tirer quelqu'un de leur place, c'est pas de Dieu. Même si c'est bon et c'est quelque chose pour Dieu, si c'est pas le plan personnalisé pour vous, c'est pas de Dieu. Parce qu'il a un plan pour vous. Regardez maintenant Proverbe 27. Donc, les deux fossés, oh, j'ai pas besoin de l'église, oh, je suis dans l'église, mais j'ai besoin de faire les autres choses et laisse l'église. Les deux ne sont pas, les deux nous tirent du plan de Dieu. Et attention aussi, les personnes sans église. En particulier, si on reçoit, il veut donner conseil, mais ils n'ont pas une église. On voit tous les ministres dans la Bible, ils ont une église. Ils étaient de l'église, envoyés par l'église. Même les voyages missionnaires de Paul, il était envoyé, pas seul, il n'était pas le Lone Ranger, comme on dit, seul, tout seul, mais il était envoyé par les églises. Vous vous rappelez, il a parlé au sujet d'un partenariat entre lui et les églises, qui a donné, il reçoit des choses. Et après, il a retourné aux églises pour donner un rapport, qu'est-ce qui se passe pendant le voyage. Donc même Paul, il était responsable dans les églises. On a besoin vraiment de faire attention, les experts sans église, parce que le plan de Dieu est l'église. Même je vais dire plus fort, Dieu fait rien à l'extérieur
des églises locales. Il travaille à travers les églises locales. Mais je fais ci et ça. Oui, on peut faire quelque chose pour Dieu à l'extérieur, mais pas avec la même efficacité qu'on peut faire ensemble. Si on prend l'exemple du corps physique, je suis tous mes membres, mes parties sont là. Mais si j'enlève le bras, laisse là-bas, et si c'est toujours animé, mon bras va faire quoi? Il peut grimper sur le plancher pour faire quelque chose éventuellement, mais il accomplit, c'est pas efficace, n'est-ce pas? Mais en place, je peux travailler avec l'autre bras, les deux mains pour faire une plus grande chose. Donc, ensemble, nous avons plus fort ensemble. La première chose sur le mur là, c'est plus fort ensemble. C'est pas les bains, c'est les chaînes. Quelqu'un dit, pourquoi on a les bains sur la... Non, c'est pas là. Mais les personnes sans église, ils sont, j'ai appris un nouveau mot. Autodidacte. Autodidacte. Ouais, c'est bon ça. Je vais rappeler ça. Est-ce qu'on veut un autodidacte pour notre dentiste? Oh non. Une fois dans le passé, j'avais un greffe de gencive. Un greffe? OK. Un autre mot, j'ai besoin d'apprendre. Mais un greffe de gencive. J'ai dit, OK, ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui subit ça? Oh, wow. Après, il dit, juste prendre du Tylenol. Et j'ai cherché, c'est la douleur, c'est parce qu'il coupe en haut le palais, il coupe une section, retirer le pot, et il fait les sutures avec le pot sur le... Je dis, OK. Le suture, tout est correct. Après, c'était le palais qui était vraiment avec la douleur. Et après, j'ai trouvé les personnes qui disent, j'étais vraiment reconnaissant pour le médicament pour la douleur. Le médicament pour la douleur, il m'a dit pas ça, c'est juste le Tylenol. Le Tylenol ne marche pas. En tout cas, mais avec cela, nous sommes où? Le autodidacte. Je veux pas un autodidacte pour faire cela. La madame qui l'a fait était expert. Pour une chirurgie, vous voulez quelqu'un qui a étudié, il a leur diplôme d'une école médicale. Mais pourquoi on veut quelqu'un autodidacte pour nous enseigner les choses spirituelles? Tu comprends? On demande pour les problèmes. Parce que où est la responsabilité, la redevabilité? Où est les limites? Aucune limite, juste n'importe quelle chose. Tu comprends? C'est dangereux. Nous sommes appelés dans une église locale. Dieu a placé les 5 dons, les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants dans l'église pour le perfectionnement des saints. Et j'ai entendu les personnes qui donnent le conseil, mais ils disent, oui, c'est ça. Et je pense, c'est contre la parole de Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit n'est jamais contre la parole de Dieu, parce que le Saint-Esprit est l'auteur de la parole. Donc la parole et les paroles de l'Esprit qui viennent sont en accord 100%. 100%. OK? OK, c'est assez pour ça. Je vais lire Proverbe 27, verset 17. C'est pourquoi on a besoin de l'Église. On a besoin des autres membres du corps pour fonctionner ensemble. Parce qu'il dit, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme ou un homme aide l'autre. On apprend des uns des autres. Quand nous sommes isolés, c'est pas bon. On n'était pas créés d'être isolés. Souvent, je récite le verset en Deutéronome, quand les enfants d'Israël, ils sont sortis d'Égypte et les Amalécites, l'ennemi était dans les montagnes. Et la Bible dit, ils attendu pour les personnes, les petits groupes en arrière. Ils n'attaquaient pas tout le groupe, les 3 millions, 4 millions de personnes, mais les petits groupes qui restaient en arrière, seuls, isolés, c'était plus facile pour attaquer, pour tuer, pour voler, pour faire toutes choses.
C'est l'ennemi, il change pas les tactiques. Il fait le même. Il cherche les croyants aujourd'hui isolés, seuls, sans groupe. Quand Paul et Silas étaient arrêtés, rappelez, ils étaient relâchés, la prison menacée ne prêche pas. Et la Bible dit, il est allé vers les leurs, leur groupe. C'est bon d'avoir un groupe. Nous sommes appelés. Et c'est triste. Pourquoi je dis cela et je reste là? Parce qu'au Québec, je trouve, il y a plusieurs chrétiens. J'ai rencontré plusieurs, encore et encore et encore, chrétiens sans église. Et des fois, parce que ils étaient blessés par une église, blessés par un chrétien, déçus, des fois juste la paresse. Et avec COVID, arrive, c'est vraiment facile. On regarde sur la télévision. C'est mon église. La télévision n'est pas notre église. C'est comme le vitamine. On prend le supplément, c'est bon, mais si on mange juste les vitamines pendant la semaine, non, on a besoin d'un steak, au moins un hot dog ou quelque chose, plus que les vitamines, tu comprends? Et les 5 dons du ministère sont placés dans le cadre de Christ pour le perfectionnement des saints, pour nourrir. Un job de pasteur est de nourrir les brebis, de protéger les brebis, d'aimer les brebis, de conduire, diriger les brebis. Ce matin, je fais ma job comme pasteur de protéger les brebis. D'accord? Donc, maintenant, Proverbe 29, verset 18. Parce que plusieurs sur la terre n'ont aucune vision pour la vie. Pourquoi vous êtes ici? Je ne sais pas. Aucune idée. Je prends soin de ma famille, j'ai un emploi, je fais les choses, un jour je vais mourir. Oh, quelle vie. Non, Dieu a un plan pour chacun de nous. Et il y a une vision. Et dans les églises locales, on peut recevoir une vision ensemble, comme le cœur du Christ local, pour faire quelque chose. Okay? Proverbe 29, verset 18, dit, lorsqu'il n'y a point de vision ou révélation, certaines traductions disent, le peuple est sans frein, mais heureux est celui qui garde la loi. Il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. Ça veut dire quoi? Hors de contrôle. Il n'y a aucune vision, aucun objectif, aucun but, aucun projet. Tu connais le Muppet? Comment ça s'appelle en français? Les Muppets? Oui, les petites marionnettes. Et j'ai cette image dans ma tête, les Muppets avec les mains en arbre, partout, partout, partout. C'est les personnes sans vision dans la vie. Aucune direction, tu fais quoi aujourd'hui? Juste cela. Et des fois, on voit les chrétiens comme ça. C'est les chrétiens sans vision, sans église. Ils sont là. Oh, le prophète arrive là-bas. Un évangéliste là-bas. Une réunion de prière là-bas. Et c'est quoi la vision? C'est quoi la direction? Je sais pas, mais je suis pas tout. Non, la Bible parle au sujet d'être planté dans la maison de l'Éternel, n'est-ce pas? Les autres traductions, j'avais un ami qui met toutes les traductions ensemble, mais il dit, il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. Pour sans frein, les autres traductions disent, il se détache. Ils deviennent indisciplinés. Sans vision, le peuple devient indiscipliné. Ils se déchaînent, ils se démoralisent, ils sont incontrôlés, sans ordre. Juste naturellement, par exemple, pour l'argent. Si on n'a aucune vision pour notre argent, qu'est-ce que se passe? L'argent arrive, on dépense. Oh, je le veux, je paye pour ça. Je vais l'acheter. Oh, je le veux, je vais acheter. Oh, on va manger ça. Oh, on va se faire ça. Hey. Ton argent est où? Je ne sais pas, aucune idée. Mais quand j'ai une vision, OK, je veux donner $5,000 de plus cette année. Je veux épargner $1,000 cette année. J'ai un plan, j'ai un objectif, j'ai une vision. Non, c'est pas planifié. J'ai un plan pour ça. On dirige notre argent. C'est le même avec la famille, notre santé, tout domaine de la vie. C'est le même avec nos vies spirituelles en Jésus-Christ. Nous avons une vision. C'est pourquoi je ne fais pas ça. Non, il y a un objectif. On avance. Et l'Église locale va vous donner un objectif pour la vie.
J'ai commencé avec ça parce que j'ai commencé à lire les nécrologies dans le journal. Nécrologie, oui. Et ici au Québec, c'est différent parce qu'il y a une photo de personnes. Je dis, ah, c'est quoi ça? Mais j'ai commencé de lire et aux États-Unis, ils donnent un sommaire de la vie, n'est-ce pas? Et on a reçu la nécrologie d'une madame qui était une des mères dans le voisinage de Pasteur Cindy, quand elle était jeune. Un des amis a envoyé ça, oh, madame telle et telle, elle est décédée. Donc, j'ai vu et je l'ai lu, le sommaire de sa vie. Elle aimait de manger avec la famille, regarder les téléromans. Elle avait 80 quelque chose. Je dis, voyons, vraiment, les personnes plus proches d'elle, c'est la seule chose qu'elle peut dire. Elle aimait les téléromans et de manger avec la famille. Qui n'aime pas manger avec la famille? Oh, sauf la famille, bon, en tout cas. C'est une autre prédication. Mais j'ai dit, c'est vraiment triste. 80 quelque chose années sur la terre et le sommaire, elle aime les téléromans. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle laisse? Quelle sorte d'héritage? Tous les VHS de téléromans, elle a enregistré pour la famille. Jette ça. Les recettes pour les repas avec la famille. Et j'ai commencé de lire les nécrologies pour voir qu'est-ce que c'est quoi le sommaire. Même chose, il aime le pêcher, de chasse, pêche, passer le temps avec son chien. C'est quoi le sommaire de notre vie quand on arrive à la fin? Ils vont dire quoi? Il aimait sa famille. Bravo. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est pas quelque chose de drôle vraiment, mais en même temps, oui, il aimait le Seigneur. De temps en temps, tu lis, il a monté au ciel avec son Sauveur. Il aimait les voyages missionnaires. OK, il a fait quelque chose. Elle était enseignante, elle a aimé ses étudiants, elle a changé la vie de plusieurs enfants. OK, bon, on va faire quoi? Dans une église locale, on reçoit une vision ensemble pour accomplir quelque chose qui dure. Mais il dit, il a mis toutes ces choses ensemble. Toutes les traductions, il lit comme ça. Là où il n'a pas de vision, pas de révélation du plan et de dessein de Dieu pour un peuple, il se détache, abandonne la retenue et se déchaîne. Ils deviennent indisciplinés et commencent à se déchaîner. Ils sont incontrôlés et en désordre et ayant cessé de faire quoi que ce soit de productif pour Dieu, ils deviennent démoralisés et finissent par périr. Wow! Je sens une vision. Mais on peut recevoir une vision avec l'Église locale pour accomplir quelque chose. Un pasteur de plus que 40 ans, je ne sais pas, êtes-vous prêt pour ça? Il a observé ça et il a écrit cela. Il a dit, au cours de sa vie, un chrétien accomplira très peu de choses avec un effet durable pour Dieu en dehors de ce qu'il fait dans l'église locale. Oh, je crois pas ça. Et j'ai commencé de penser de plusieurs, je connais, sans église qui fait ci et ça. Et j'ai dit, oui, je vois la même chose. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés ensemble. Nous sommes membres les uns les autres. À l'hôpital, quand Cindy a subi la chirurgie, elle était dans la salle après le réveil, mais le prochain, après, en partant. J'étais là pour aider. Il y a madame à côté. Elle était seule. Elle a dit, oui madame. Tout le monde était vraiment gentil, super, sauf pour cette salle, l'infirmière qui était là pendant ce temps, elle n'était pas la meilleure, ok? C'est pas tous les infirmières, je comprends. Mais elle n'était pas toujours, oui, madame, je viens. L'autre monsieur était là pour aider, ok, oui,
Ah! On a dit, oh, quelqu'un donne quelque chose, fait quelque chose. Cindy a demandé quelque chose, OK. Elle arrive avec un peu plus de médicaments, un changement, quelque chose, c'était réglé. La madame, ah! Et j'ai regardé la madame, elle était au bureau, elle fait les choses, elle rit. Je dis, où est la compassion? Mais en même temps, j'ai pensé, la madame, elle a besoin d'une église. Parce que dans la famille de Dieu, quelqu'un sera là avec elle. Il y a un monsieur qui était là, j'ai pensé, c'est son fils, il est vraiment froid. Non, il était juste simplement le conducteur pour aller chercher, pour déposer chez elle. Et ils ont appelé le médecin pour approbation parce qu'elle a dit, j'ai personne avec moi, un accompagnateur, personne ce soir. C'est pas permis après chirurgie, tu as besoin d'avoir quelqu'un là avec toi. S'il y a une urgence. Elle dit, OK, peut-être tu vas rester ici. Peut-être je peux trouver quelqu'un. Je vais appeler quelqu'un. Demande le médecin. Elle demande le médecin. Il a arrangé ça. Oui, c'est correct. On va checker dans le matin sur elle. Mais je pensais, combien de personnes sont comme ça? Seules, isolées. Il y a 3 semaines, on était au restaurant normandin. Dans la station, après, c'est moi sorti. J'étais là pour parler avec une madame, 80 ans. Et elle a dit, elle avait beaucoup de personnes dans la famille. 8 personnes, je pense, dans la famille. Elle habite avec les autres. Personne parle. On parle aux uns, aux autres. Beaucoup de douleur et bagages et tout. Personne n'aime les uns les autres. Donc, elle était isolée dans sa maison. Elle était vraiment contente d'accepter Jésus. D'être aimée. Des fois, les personnes pensent juste parce que je fais beaucoup d'évangélisation, parce que je fais beaucoup de ci et ça à l'extérieur, c'est notre excuse pour un manque de l'Église locale. Non, c'est bon, toutes les choses on fait à l'extérieur, en plus de l'Église locale. Mais c'est pas une excuse pour un manque de service dans l'Église locale aussi. Parce que nous sommes appelés ensemble. Donc, sans vision, on a vu quelle description pour avoir tout cela. Il se détache, abandonne la retenue, incontrôlé, déchaîne, devient indiscipliné. C'est pourquoi Jésus a regardé le foule et il a dit, il avait beaucoup de compassion. Il a regardé comme les brebis sans berger, abattus et dispersés. On voit les gens comme ça partout, sans berger, sans pasteur. Je prêche pas cela parce que, je suis le grand pasteur, tu as besoin de moi, de bien. Non. Mais on a besoin les uns les autres. Si la télévision est notre pasteur, il vient pas quand tu es mort pour faire le funéraire. Quand tu es à l'hôpital, il visite pas. Il n'appelle pas non plus. On arrive, ou quelqu'un dans la famille arrive. J'étais pas capable de visiter. J'ai visité tout de suite quand elle était à l'hôpital avec le bébé. 5, 6 semaines trop tôt. Le bébé, il a arrêté ça pour voir. Elle va rester à l'hôpital peut-être 6 semaines jusqu'à le bébé arrive. OK, j'ai visité, on a prié. Elle était vraiment dans la foi. Le bébé est arrivé. Ils ont dit, oh non, c'est dangereux, on va prendre le bébé. On a pris le bébé. J'étais pas capable parce que Cindy avait ces choses. J'avais Réma Québec, j'ai enseigné ce week-end, mais quelques-uns de vous avez visité déjà. C'est la famille de Dieu. Je vois des fois les personnes qui passent un temps difficile et catastrophique sans Jésus, sans la famille de Dieu, et je pense, comment tu fais ça? C'est même plus difficile dans le monde comme ça. Seul, isolé, sans espoir. Je sais, j'ai un ami qui prêche le funérail comme ça. Quand il a aucune église, aucun pasteur, la maison de funérailles va appeler le pasteur. Peux-tu arriver aujourd'hui, nous avons une famille et tu peux faire quelque chose? Oui. Il dit, c'est vraiment difficile. Il y a les combats et cris, et maudits, tout le monde est fâché. Des fois.
avec une vision. On va faire le contraire. Il a dit, là où il n'y a pas de vision, les personnes deviennent comme ça. Mais qu'est-ce qu'on fait si on dit, là où il y a de vision? On va faire le contraire. Et si on fait ça, je vais le trouver. Là où il y a de vision, la révélation du plan et du dessein de Dieu pour un peuple, ou même pour une église, ils s'attachent et ont la retenue. Ils deviennent disciplinés et commencent à se maîtriser. Ils sont en contrôle et en ordre et faire les choses productives pour Dieu. Ils deviennent encouragés, ranimés et en vie. Oh, c'est bon. Il y a les bienfaits d'avoir une vision. J'ai pensé de quelqu'un, vous connaissez pas, sans église, dans l'église, sans l'église, dans l'église, à l'extérieur de l'église. Mais il essaie de faire plusieurs choses pour le Seigneur. Mais les choses qu'on manque quand on fait cela, l'église est créée pour nous tous d'être ensemble et pour les générations. C'est pas juste pour toi. C'est pour toi et ta famille, les enfants, les petits-enfants, et encore les générations. Quand on a visité notre église en Floride, notre ancienne église en Floride en mars, juin, cette année, on a vu les personnes qui étaient dans le groupe des ados de Pasteur Cindy. Sans cheveux maintenant. Wow. J'ai dit, oh, qu'est-ce que se passe? Mais avec leur famille maintenant. Leurs enfants. 4 enfants, 5 enfants. Et toute la famille. Leurs grands-parents sont toujours là. Leurs parents toujours dans l'église. Et maintenant, ils sont là. Oh, ils semblent comme un secte. Non. C'est le plan de Dieu pour avoir une église, une vision pour la famille, pour faire. Et j'ai remarqué les personnes sans ça pensent seulement de lui-même. Et j'ai remarqué sa famille est où? Nulle part. Parce qu'il est là, là-bas, là-bas, in, out. Dans l'église, à l'extérieur, pas d'église pour 2 ans, ici, là-bas, n'importe quelle chose. Le moped. C'est tombé juste pour faire un point. Mais sa famille pense, c'est la chose triste, le plus triste et pire, sa famille ne sert pas Dieu. Il n'y a pas de génération à venir. Oh, il vient, mais pas à l'église. Parce que le moped pense seulement de moi-même. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'aime? C'est le feeling. J'aime cette feeling. It feels good. Oui, peut-être c'est bon, mais est-ce que c'est Dieu? Dieu nous a appelés ensemble. Je vais lire une fois de plus, on va fermer avec cela. Oh, je vais ajouter juste Éphésiens 4, verset 16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, il parle de corps local, dans une église locale, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement d'où? De la puissance de Dieu? Non, selon la force qui convient à chacune de ses parties, nous ensemble. Et s'édifie lui-même dans la charité. L'autre traduction dit, duquel tout le corps bien proportionné et bien joint, par la liaison de ses parties qui communiquent les unes aux autres. Là où il y a de vision, la révélation du plan et du dessein de Dieu pour un peuple, ils s'attachent et ont la retenue, ils deviennent disciplinés et commencent à se maîtriser, ils sont en contrôle et en ordre et faire les choses productives pour Dieu, ils deviennent encouragés, ranimés et en vie. Donc, le défi pour vous aujourd'hui, embarque, engage, participe, et reçoit le bienfait du cœur local, l'église locale de Christ, parce que vous êtes appelés d'être une partie du cœur de Christ, pas isolé. Tu n'es pas une droite sur le plancher là-bas. Un membre du cœur de Christ ensemble. Et ensemble, nous sommes plus forts et on peut accomplir plus pour la gloire de Dieu. Et il est glorifié, pas dans le ministère de quelqu'un. Oh, il fait les gars. Mais dans la gloire de son Église, il est glorifié.
Amen. Prions ensemble. Merci, Père éternel. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit qui nous appelle ensemble. Oh, c'est pas pour critiquer aujourd'hui. Seigneur, tu connais mon cœur. C'est pas pour critiquer ou faire les choses pour baisser quelqu'un. Non, mais pour élever tout le monde au prochain niveau. Parce que des fois, simplement, on peut faire mieux. Donc, aide-nous, Seigneur, par ta grâce, de nous aider, clarifier en nous, dans notre esprit, ton plan pour nous, ton appel pour nous. Où est notre place? Tu dis que tu as placé les membres dans le cœur comme tu as voulu. Où est ma place, Seigneur? Révèle en moi ma place et qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour toi? Où est mon église locale? Et si c'est ici, merci Seigneur. Aide-nous, chaque personne ici, de voir ton plan, ta bonté, ton amour qui se manifeste dans leur vie. Merci pour la direction du Saint-Esprit et pour la famille de Dieu, la famille d'amour que tu nous as donnée. Sois glorifié dans nos vies, dans nos familles, dans notre Église et dans les rues, dans notre ville. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Merci d'être venu ce matin. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.